Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue par le nom de Jésus. Amen. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je voulais te dire, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, une chose que tu ne dois jamais perdre de tout ton cœur, tu es appelé à être dans la joie. Amen. Puisque cette joie-là va attirer beaucoup de choses indépendamment de ta volonté. Amen. Si réellement tu es dans la joie, tu peux dire Amen plus fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est un privilège de faire la dernière prédication enseignée. Amen. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin. Et puis après ce culte, on va se déménager pour quitter Célie, aller dans une autre place. Amen. Mais moi, je bénis le Seigneur pour la grâce, la faveur et l'opportunité qu'il m'a accordée. Depuis le week-end, j'étais à Créteil pour prêcher là-bas. J'ai terminé aujourd'hui les avant-midi.
C'était vraiment merveilleux et Dieu nous a fait la grâce. Amen. Et je crois que le même Dieu te fera aussi la grâce cet après-midi enseigné. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie 2. Néhémie 2, on va lire le verset 17 au verset 20. Néhémie 2, 17 à 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et il s'est fortifié dans cette bonne résolution. Sambala, les Horonites, Tobisha, les serviteurs ammonites, et Geshem. L'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu d'ici nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez rien pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La parole du Seigneur. Amen. Prions le Dieu. Seigneur, par le nom de Jésus, j'abandonne ce moment sous ta grâce. La Bible dit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle que toutes tes paroles qui sortiront dans ma bouche, que celle de Jésus soit élevée, magnifiée et glorifiée en scellé. Je ramène à toute pensée captive à l'obéissance de la croix de Golgotha. Alléluia. La Bible me dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par toi, c'est Jésus qui nous a aimés. Laisse que ta victoire soit tangible et palpable. Amen. Par le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi prié par la foi. Amen. 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 Gloire soit rendue à Jésus. Je te demande de m'accorder 40 à 45 minutes. Et je crois que pendant 40 minutes, quelque chose va se passer au fin fond de ton cœur. Nous voulons partager un thème qui est tellement important, qui va nous aider, qui va aider l'Église, qui va aider nos familles, qui va aider nos foyers d'avancer, de progresser et d'atteindre les choses que Dieu a prévues pour nous. Le thème que nous allons partager est intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Il y a une personne qui est à gauche tout comme à droite. Lèvons-nous et bâtissons. Même les chaises qui sont vides, il y a des anges qui sont assis là-bas. Si à côté de toi il n'y a personne, mais il y a un ange qui est là, dis-lui que lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Amen. Vraiment, à chaque fois que je viens au pays de Bethel pour prêcher la parole, je suis vraiment inondé de la joie. Alléluia. Pourquoi je suis dans la joie? Puisque lorsque je vois mon grand frère en train de servir l'Éternel, ça me pousse encore à bénir Dieu. Amen. Comme Josué a dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc à chaque fois que je le vois, je dis Seigneur merci, ça c'est les fruits de mes prières. Puisque jour et nuit, j'étais dans la présence de Dieu, prier pour la famille, Dieu fait grâce, Dieu relève les gens. Maintenant, lorsque je vois l'accomplissement de mes prières, je dis merci Dieu, tu es fidèle. Amen. Alléluia. Et je voulais dire à l'église, vous avez un bon pasteur. Amen. Et ce pasteur, il mérite d'être soutenu par cette église. Amen. Et vos soutiens vont lui amener encore d'atteindre plein de choses. Alléluia. Et se déplacer de ce lieu pour y aller dans un autre endroit, c'est un défi. Que nous sommes appelés à s'élever nous tous. Et lorsque nous allons s'élever, toutes les choses seront oui et amen par rapport à nous tous. Amen.
Dans le livre de Néhémie, à chaque fois que je lis ce livre, ça me pousse à comprendre une chose, que le Dieu nous croyons, que le Dieu nous servons, il n'est pas seulement le Dieu qui bénit, mais il est aussi le Dieu qui restaure. Il est aussi le Dieu qui rétablit. Amen. Il est aussi le Dieu qui reconstruit. J'aime dire cette phrase, la reconstruction, c'est plus que la construction. Amen. Ici, dans cet endroit, vous avez construit. Mais de l'autre côté, vous allez reconstruire. Amen. Et lorsqu'on reconstruit, on reçoit dans des bonnes formes et dans de bonnes choses. Là, il y a fait les erreurs. Dans la construction, dans la reconstruction, il n'y aura plus les erreurs. Et je crois, de l'autre côté, les bénis de l'Éternel deviendront encore stables. Amen. Et les gens qui viendront béniront l'Éternel. Les gens qui vont ajouter loueront l'Éternel. Et je crois ce que le pasteur vient de dire. Les 100 chaises que vous avez mis là-bas, dans un bref délai, il y aura encore d'autres chaises à ajouter. Puisque Dieu est fidèle. S'il y a des gens qui sont des infidèles, le Dieu du ciel, qu'on appelle Yoshua, qu'on appelle El Shaddai, El Adonai, El Ishibo, il est réellement fidèle. Amen. Donne-moi un amen pour que j'avance. Amen. La Bible dit, Néhémie, il était dans la désolation. Pourquoi? Puisqu'il avait reçu un message. On lui a dit que les murailles de Jérusalem sont consumées. Ses fenêtres sont ruinées. Rien ne marche. Rien ne marche. Toutes les choses étaient par terre. La Bible dit, lorsque Néhémie a appris, lorsque Néhémie a écouté ce message, malgré sa désolation, la Bible dit, Néhémie est parti chercher la face de l'Éternel. Dans la vie que nous vivons, il y aura toujours les messages que nous allons attendre. Il y aura des messages positifs et il y aura aussi des messages négatifs. Il y aura d'autres messages qui peuvent te donner les dégoûts de prier, qui peuvent te donner les dégoûts de venir à l'église, qui peuvent te donner les dégoûts de faire des choses que tu faisais auparavant. Néhémie, lorsqu'il a écouté ces messages, malgré il était dans la désolation, mais cette désolation lui a poussé à prier les bons dieux. Je voulais te dire aujourd'hui, tout ce que tu peux écouter, ou tout ce que tu attendras, que ça te pousse à chercher l'Éternel. Que ça te pousse à adorer l'Éternel. Que ça te pousse à louer l'Éternel. Que ça te pousse à exalter l'Éternel. Puisque lorsque tu écoutes un message et que tu cherches l'Éternel, le Dieu du ciel, il finira par te donner la solution. Amen. Il finira par consoler ton cœur. Il finira par changer ce qui était possible deviendra possible. Amen. N'importe quel message, que ça ne te pousse pas à abandonner. Lorsque tu abandonnes, tu deviendras perdant. Tu vas jouer dans l'échec. Mais lorsque tu écoutes quelque chose, que la chose là te pousse à prier l'Éternel, que la chose là te pousse à s'accrocher à Dieu. À chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu se lève pour agir. À chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu se lève pour changer les temps et les circonstances. Amen. C'est pourquoi Néhémie, lorsqu'il a écouté, on lui a dit que les murailles sont détruites. Les fenêtres sont ruinées. Il n'y avait rien qui marche. Toutes les choses étaient par terre. Néhémie est parti chercher l'Éternel. Là, on vient de lire maintenant, la Bible dit, Néhémie a dit maintenant à tout le monde qui était tout autour de lui. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, vous voyez, le malheureux état nous sommes. Jérusalem est détruit. Et ces portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Puisque Néhémie a vu, l'opprobre était là. La honte était là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette opprobre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette honte? Il a interpellé à tout le monde qui était tout autour de lui de venir ensemble de rebâtir. Et lorsqu'ils vont rebâtir,
Lorsqu'ils vont travailler, c'est dans ces moments-là, leur propre sera détaché d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, il est spécialiste. Spécialisé dans le propre. Il peut mettre le propre dans ta vie. Il peut te diaboliser. Il peut faire des choses que tu te sens comme si tu es entre le marteau et la clé. Comment tu peux faire? Néhémie a vu, le propre était là. La honte était là. Toutes les choses étaient par terre. La gloire n'était plus là. Il vivait l'époque de Ichabod. Il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Mais il a pris la résolution de venir et de travailler, de venir et de bâtir, enfin d'enlever le propre. Amen. Alléluia. Amen. Il est un homme de Dieu dans la Bible qu'on appelle Jean. Il a été le cousin de Jésus. La Bible dit il travaillait dans les sacerdoces. Mais malgré qu'il était dans les sacerdoces, il avait le propre qui était le partage de leur foyer. Amen. Sa femme ne mettait pas au monde. Réaliser une personne qui est dans les sacerdoces était que sacrificateur. Mais sa femme, elle avait les difficultés de mettre au monde. Quelle honte. Si les gens veulent parler, qu'est-ce qu'ils diront? Lui sert Dieu, mais regardez sa femme. Amen. Lui sert Dieu, regardez sa famille. Lui sert Dieu, regardez son foyer. Mais malgré tout ce que les gens pouvaient dire à propos de lui, il était toujours dans les sacerdoces en train de servir l'Éternel. Et c'était dans les services où Dieu s'est élevé pour enlever cet propre-là. Le jour où sa femme, elle était enceinte, la Bible dit, il a dit à Dieu, Seigneur, je te dis merci, puisque maintenant tu as enlevé mon propre à la vie de tout le monde. Amen. Cet après-midi, je voulais dire à une personne prophétiquement, peu importe le propre qui est attaché à ta vie, lorsque tu travailleras pour le Seigneur, lorsque tu travailleras pour la gloire de Dieu, c'est ton propre-là qui quittera ta vie. Amen. C'est ton propre-là qui quittera ta famille. C'est ton propre-là qui quittera ton foyer. C'est ton propre-là qui quittera toutes les choses qui te concernent en travaillant pour le Seigneur. Amen. Un amen plus fort. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Il a dit, lorsque nous allons les bâtir, lorsque nous allons travailler, c'est dans ce moment Dieu va enlever l'opprobre au milieu de nous. La Bible dit, il a dit encore, je l'ai racontant comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le problème de s'élever et de rebâtir, ça ne concerne pas seulement le pasteur. Puisque dans beaucoup des églises, on a cette tendance de croire que l'église c'est pour le pasteur. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église appartient à Jésus. Amen. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et les portes de séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Amen. Jésus n'a pas dit à Pierre, je bâtirai ton église. Non. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Pour vous dire, enseigner, les bénis de Bethel n'appartiennent pas au pasteur Patrick Kobangué. Mais les bénis de Bethel appartiennent à Jésus. Amen. Je dis à Jésus. Amen. Je répète à Jésus. Je dis à Jésus. Amen. Je dis encore à Jésus. Je dis encore à Jésus. Amen. Le béni de Bethel appartient à Jésus. Amen. Maintenant, si vous voulez maintenant bâtir et rebâtir ensemble, que ce soit lui, que ce soit toi, que ce soit moi, nous tous, nous allons se lever et bâtir le béni de Bethel. Amen. Donne-moi amen. Amen. Je voulais t'amener pour t'expliquer quelque chose. Tu sais, Paul, il est en train de parler sur la complémentarité du membre du corps. Les bras ne dira jamais il est plus grand que le pied. Non.
La bouche ne dira jamais, il est plus grand que les yeux. Non. Les oreilles ne dira jamais, il est plus grand que les nez. Chaque membre a son importance et a son rôle. Amen. Et dans l'ensemble, ils travaillent dans la complémentarité. Alléluia. Donc pour qu'il y ait la nourriture, il faut que les pieds se déplacent. Pour manger, il faut que la main touche. Pour marcher, il faut que la bouche joue son rôle. Oui. Pour voir là où il y a les nourritures, là où il y a la viande, là où il y a les légumes, il faut que les yeux voient. Amen. Et de l'ensemble, c'est là la complémentarité. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans l'église. Oui. Toi, tu n'es pas plus important que l'autre. Non. Et l'autre aussi non plus, il est plus important que toi. Non. Nous tous, nous travaillons dans la complémentarité. Amen. Paul a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Et chacun recevra sa récompense. Amen. Selon ses œuvres, selon son travail. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vois, Yapati est en train de prêcher. Bibiche est en train de chanter. King est en train de jouer les drums. Mon fils est en train de jouer les pianos. Toi, tu crois que Yapati va recevoir les bénédictions plus que lui? Non. Toi, tu crois que lui doit recevoir les bénédictions plus que qui? Non. Chacun doit recevoir par rapport à ce qu'il a fait. Amen. C'est pourquoi je t'encourage de travailler pour le Seigneur. Amen. Je dis de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Je dis de travailler pour le Seigneur. Je dis de travailler pour l'intérêt du royaume. Amen. Si c'était en Californie, les gens allaient applaudir plus fort pour le Seigneur. Lèvons-nous et bâtissons. Lorsque Néhémie les a dit, cette affaire ne me concerne pas seulement moi, mais cette affaire concerne nous tous. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin d'aide. Mais nous tous qui vivons sur la terre, on a besoin de l'un à l'autre. Pour que ce que nous sommes en train de faire puisse y aller de l'avant. J'ai besoin du pasteur, le pasteur a besoin de moi. J'ai besoin de toi, et le pasteur aussi a besoin de l'autre. Lorsque nous allons se mettre together, nous allons travailler, et la gloire de Dieu va s'éclater à bénir les Bethel. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, la Bible nous dit, lorsque Néhémie a dit ces choses, il y avait un groupe de gens qui s'étaient habitués pour détruire le travail de Dieu. C'était des Sambala, les Horonites, les Tobicha, les serviteurs ammonites, les Geshem, l'arabe, avaient été informés, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Donc ces gens-là, ils avaient l'air coopérés. Leur objectif, que les choses ne puissent pas y aller de l'avant. Lorsque les choses commencent à se progresser, l'on se retrouve dans leur cœur, ils commencent à graisser les dents, ils commencent à avoir des pensées négatives, afin que les choses ne puissent pas marcher. Aujourd'hui, on a des Sambala partout. Alléluia. Moi, j'aime les Sambala. Les gens qui n'aiment pas les progrès de ce que je fais pour le Seigneur. Pasteur a des Sambala. Les gens qui n'aiment pas les choses que tu fais pour la gloire de Dieu. Papa Chaussard a des Sambala. Les gens qui n'aiment pas ce qu'il est en train de faire. La Bible dit ces gens-là, ils ne sont pas loin de nous, mais ils sont au milieu de nous. Amen. Tout ce qu'on fait, ils souhaitent l'échec. Tout ce qu'on fait, ils souhaitent la honte. Tout ce qu'on fait, ils souhaitent que les choses ne sont pas là. Et ils sont là en train de voir et de regarder, en chuchotant et en parlant. On va voir maintenant, bientôt, ils vont quitter Saint-Denis pour y aller à Courneuve. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Des Sambala, des Tobicha, des Geshem. Mais nous sommes arrivés dans les temps. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Et je parle prophétiquement, étant un apôtre de Dieu, que les bénis de Bethel ne seront jamais confondus. Non, je dis encore, les bénis de Bethel ne seront jamais confondus.
chaise, mais je m'adresse à toi. Ta vie ne sera pas confondue. Ta famille ne sera pas confondue. Ta santé ne sera pas confondue. Tes projets ne seront pas confondus. Tout ce que tu feras, peu importe les sambala, tu avanceras. Tu progresseras. Tu vas y aller de l'avant. Tu monteras et tu atteindras la gloire de Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort. Ton amen est trop bas. Donne-moi un amen plus fort encore. Ton amen est trop bas. Donne-moi un amen plus fort encore. Yes, gloire à Dieu. Les sambala. Les gens qui n'aimaient pas que tu avances. Les gens qui n'aimaient pas que tu progresses. Ils créent des troubles dans des familles, des troubles dans des foyers, des troubles dans les travails, des troubles à l'église, des troubles partout, des problématiques plus et plus. Des sambala, des tobichas, des keshem, les enfants d'Arabe. Mais je parle comme un apôtre de Dieu. La béni de l'Éternel, il dit les sambala. Nous sommes dans l'éternel dimanche. Je prêche que tous les sambala vont rester enseignés. Lorsque nous allons se déplacer, nous allons déplacer avec les enfants de béni de Bethel. Pour travailler, pour avancer, pour progresser et pour atteindre des choses que Dieu a planifiées. Alléluia. Les sambala, lorsqu'il vient, il amène que des distractions. Ils amènent que des futilités. Ils amènent que des bagatelles. Ils veulent faire les travaux plus que même le Saint-Esprit à l'église. Ils devaient devenir des polices pour d'autres personnes à l'église. Comme la Bible dit, tu veux enlever la paille dans les yeux de l'autre pendant que dans tes yeux, tu as des poutres. Avant que tu vois la paille dans les yeux de l'autre, commencez d'abord à enlever la poutre qui est dans tes yeux et par après tu verras les erreurs des autres. C'est pourquoi je te parle. Les sambala sont là. Et ils seront toujours là. Mais ne te dérange pas. Ne te soucie pas. Il fallait que Judas soit là pour que Jésus puisse aller à la croix. Sans Judas, la croix n'allait pas faire. Sans Judas, moi et toi, on n'allait pas être sauvés. Il fallait que Judas soit là pour que la gloire de Dieu, ça s'éclate. Il fallait que Goliath soit là pour que David devienne roi. Il fallait que Pharaon soit là pour que la mer rouge, le peuple d'Israël, puisse être traversé. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils sont là, ils sont là pour t'aider à atteindre ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Tu ne savais pas que la croix c'était la gloire. Il savait que la croix c'était l'échec total de Jésus. Que rien ne marchera. Ce qu'il va dire, ça ne doit plus s'accomplir. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'amener Jésus lentement et sûrement vers la gloire. Je te dis aujourd'hui que les sambalala sont en train de t'amener lentement et sûrement vers la gloire. 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 Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de ennemis. Ça me fait tellement du bien. Puisqu'il y a une parole qui est en train de s'accomplir. La Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Donc si tu as des ennemis, tu as que des marches de pied. Si tu as 3 ennemis, tu as que 3 marches de pied. Si tu as 10 ennemis, tu as 10 marches de pied. Alors si tu as beaucoup d'ennemis, tu auras aussi beaucoup de marches de pied pour que tu arrives à atteindre les niveaux élevés que Dieu a planifié, que Dieu a arrêté, que Dieu a destiné uniquement pour ta vie. Amen. C'est pourquoi je dis que les bénis de Bethel, plus qu'il y a beaucoup de sambala, les bénis de Bethel seront aussi élevés dans une dimension très élevée. Amen. Je dis très élevé. Amen. Je dis très élevé. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. La Bible dit, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous le verrons
et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ça c'est Jérémie. Il a dit que les dieux va nous donner les succès. Par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire pour sa gloire. Je te dis et je répète que les bénis de Bethel aura du succès. Amen. Que le Dieu Bethel ou pas, c'est béni l'Éternel aura du succès. Oui. Que le diable devient 100 fois diable, le béni de Bethel aura du succès. C'est ça. Que le diable devient 1000 fois diable, le béni de Bethel aura du succès. Lèvons-nous et bâtissons. Je veux parler rapidement des 3 points. Lorsque vous allez appliquer ces 3 points, vous allez bâtir et y aller de l'avant. Alléluia. Le premier point, on va lire ça rapidement dans le livre de Jean 14. Jean 14. Verset 8 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il est si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Amen. C'était une question pertinente que Philippe voulait savoir de la part du Seigneur. Il était avec Jésus. Il a vu des merveilles, la gloire de Dieu. Mais un jour s'est élevé pour dire à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a regardé Philippe. Il a dit depuis longtemps que je suis avec vous. C'est aujourd'hui que tu me demandes le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Là, Philippe, il parlait de la divinité. En d'autres termes, il voulait faire voir à Philippe que moi et le Père, nous sommes unis. Nous sommes dans l'unité. Et nous travaillons dans la complémentarité. Le premier point pour s'élever et pour bâtir, c'est l'unité. Là où il y a l'unité, ce qui est impossible devient toujours possible. Là où il y a l'unité, dans les foyers, dans les familles, dans le travail, dans les ministères, dans l'église, les choses changent d'elles-mêmes. Et pendant que je parle de l'unité, je ne parle pas de l'unité de la bouche, mais je parle de l'unité du cœur. Amen. Puisqu'il y a d'autres personnes, la bouche parle autre chose et le cœur pense à autre chose. C'est vrai. Mais lorsque le cœur est uni, le cœur est devenu un, la gloire de Dieu s'éclate. Amen. Et je me moque, puisque Dieu ne voit pas ce qui sort dans la bouche, mais Dieu voit la disposition du cœur. Amen. Toi, tu me vois avec les cravates, mais Dieu me voit avec quel cœur je prêche sa parole cet après-midi à s'élier. Amen. Vous êtes interpellés, vous êtes appelés à être unis, à avoir l'unité, à avoir la complémentarité pour que les choses de Dieu puissent y aller de l'avant. Amen. Le diable est tellement arrivé, il sait que là, lorsque les gens sont unis, Dieu change les choses. Je te donne un exemple. Vous voyez le tour de Babel. La Bible dit, ils étaient unis. Même parole, même langage. Ils s'est mis ensemble. Ils ont commencé à construire jusqu'à atteindre les sommets du ciel. Pourquoi Dieu avait mis la confusion? Dieu avait mis la confusion puisque Dieu a vu la disposition de leur cœur. Dieu a vu que lorsqu'ils vont terminer le tour de Babel, ils vont donner gloire au Dieu de la divinité. C'est pourquoi Dieu a créé la confusion pour que leur objectif ne soit pas oui et amen. Amen. Mais s'ils étaient unis, ils allaient atteindre les niveaux très élevés. C'est pourquoi je vous dis, les bénis de Bethel, vous avez besoin de l'unité. Amen. L'unité du cœur. Oui. L'unité du cœur. L'unité du cœur. L'unité du cœur. L'unité du cœur. Amen.
pas l'unité de la bouche. Non. Que je t'aime, que tu me manques. Pourquoi tu n'étais pas là? Mais l'unité du cœur. Amen. Alléluia. Oui. Lorsque les cœurs sont unis, même la personne, il a les difficultés de parler du mal de l'autre. Oui. Amen. Tellement mon cœur est attaché à toi. Mon cœur t'aime. Pourquoi? Comment je peux commencer à te calomnier et à te critiquer? Tu vas avoir mal. Tu vas avoir honte de toi-même pendant que tu parles le mal de l'autre. Pourquoi tu es uni avec lui dans le cœur? Et le moyen par lequel le diable est en train de détruire les églises, c'est l'esprit de calomnie. Oui. L'esprit de songi-songi. Lorsque cet esprit-là arrive à s'asseoir à l'église, l'église est par terre. C'est vrai. Lorsque cet esprit-là arrive à s'asseoir à l'église, l'église est confondue. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des incompréhensions et rien ne marchera. C'est vrai. C'est pourquoi j'interpelle à l'église. Vous êtes appelés à être unis. Oui. Enlever des futilités. Amen. Enlever des bagatelles. Amen. On avait dit ceci. On avait dit cela. Ça change quoi à Dieu? Ça bloque, ça freine l'avancement de l'église. Amen. Et les bébés spirituels quittent l'église pour de telles choses. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne prêche pas comme pour te donner la démonstration comme j'ai l'habitude. Aujourd'hui, je te donne un message apostolique. Amen. Pour te faire asseoir. Amen. Amen. Ça, c'est la dernière prédication. Amen. Pour te faire asseoir. Amen. Si tu ne vas pas me bénir, il n'y a pas de problème. Mais Mais non. pour te faire asseoir. Amen. On a besoin de cette unité du cœur. De se compléter, de se soutenir, de se supporter. L'église est comme l'ambulance. L'ambulance, lorsqu'ils attendent seulement une personne souffre, il vient rapidement pour aider la personne. Oui. Mais nous voyons le contraire. La personne souffre à l'église, mais d'autres personnes sont en train de l'enterrer vivant. Ah. Alléluia. Vraiment. Je te dis, lorsqu'on te critique, ça fait mal. Alléluia. Très mal. Réalisez nous-mêmes les pasteurs. Je dis parfois, pasteur, si j'attends mes critiques, je sens mal. Mais tellement je connais Dieu, j'arrive à les surmonter avec la parole. Maintenant, la personne qui ne connaisse pas Dieu, ou qui n'arrive pas à atteindre les niveaux que moi j'ai, lorsqu'ils attendent seulement, on les critique, il quitte l'église. Vraiment. C'est vrai. Lorsqu'il quitte l'église, il ne quittera pas l'église seule. Il viendra chercher encore les bébés spirituels. Pour les amener dehors encore. Pourquoi? C'est à cause de ces choses-là. J'interpelle l'église comme un apôtre de Dieu. Bientôt on va quitter la salle pour y aller de l'autre côté. La Bible dit, lorsqu'on est en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses là qu'on faisait, des critiques là, qu'on puisse se mettre à faire ça pour atteindre des merveilles, la gloire, les progrès que Dieu a mis devant nous. Amen. Philippe a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire quoi? La parole que Jésus parlait, c'est les mêmes paroles que le Père parle. Même si tu racontes Jésus à midi et le soir, tu racontes le Père, ils auront la même parole. Amen. Pourquoi? Entre eux, il y a la complémentarité. Amen. Entre eux, il y a les côteries. Entre eux, il y a l'unité. Entre eux, il y a la compréhension. Entre eux, il y a la complémentarité. Entre eux, ils sont en train de s'augmenter et de s'ajouter. Amen. Merci, c'est là-dessus. Tu en as besoin dans ta famille. Amen. Tu en as besoin dans ton foyer. Toi et ton mari, vous avez besoin de l'unité. Toi et ta femme, vous avez besoin de l'unité. À l'église de Dieu, on a besoin de l'unité. Amen. Lorsque l'unité va régner, ces choses-là vont se débarrasser, va quitter l'église facilement. Amen. Les calomnies détruisent l'église. Amen. Les calomnies détruisent les hommes de Dieu. Oui. Les calomnies détruisent les enfants de Dieu. C'est vrai. On n'a plus besoin de ces choses. Non. On a besoin de faire descendre les Shekinah de Dieu. Alléluia. On a besoin de faire descendre la gloire de Dieu. Amen. On a besoin de faire descendre le feu de Dieu. Amen. Mais pour que le feu descende, il faut qu'il y ait d'abord la restauration de l'autel. Amen. Élie n'avait pas prié pour que le feu descende. Il avait d'abord restauré l'autel. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je restaure l'autel. Lorsqu'on va y aller de l'autre côté, le feu descendra. Amen. La gloire descendra. Amen. La télévision descendra. Amen. Le changement descendra. Amen. Et le percée descendra. Amen. Je parle à l'église. On a besoin Amen. d'unité. Amen.
Supporte l'autre. Amen. Supporte sa faiblesse. Amen. Supporte ses complices. Amen. Supportons-nous les uns les autres. Amen. La Bible dit, ceux qui sont forts doivent supporter les faibles. Amen. Il y a d'autres choses, je suis fort. Mais il y a d'autres choses, je suis faible. Amen. Mais toi, là où tu es fort, supporte-moi. Là où toi, tu es faible, je dois te supporter. Amen. Et la gloire de Dieu va s'éclater. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Vous savez comment les choses ça s'éclate? Je parle avec le papa. Et lorsque je termine à parler, j'appelle la sœur. Oh, je viens de parler avec le papa. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Donc lui, lorsqu'il a parlé à moi, c'était entre nous deux. Mais lorsque la troisième personne entre, la quatrième personne va entrer. La cinquième personne va entrer. La sixième personne va entrer. Et par exemple, lorsque ça va retourner dans les oreilles du papa, il fuit l'église. Pourquoi? On manque l'unité. On a besoin de ces choses à l'église. Qu'on arrête des futilités. Amen. Qu'on arrête des bagatelles. Ouais. Puisque l'église d'aujourd'hui souffre. Il y a d'autres problèmes qui ne concernent pas l'église. Mais les gens mènent ça à l'église. J'aime toujours dire ça à moi dans l'église où je dirige. Il y a des sœurs, lorsqu'ils se discutent en dehors de l'église, mais ils viennent faire ça à l'église. Maintenant l'autre dit que je ne viendrai plus à l'église puisque la sœur là est là. Oh! Toi, tu viens plus à l'église puisqu'elle est là. Le salut n'est pas collectif, mais le salut est individuel. Amen. Ce jour-là, tu diras à Dieu que je ne viens plus à l'église puisque Bibi chante. Non? Peut-être que Bibi s'est déjà repenti. Et toi, tu es resté dans les pensées, dans les statuts du péché de 1990. Ce qu'elle avait fait. Et en 2016, il s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Puisqu'elle est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu qui pardonne. Et le Dieu qui relève. Amen. On a besoin de l'unité. Amen. Donne-moi amen quand même. Amen. Donne-moi amen encore plus fort. Amen. Amen gentil, amen gentil. Amen gentil, amen gentil. Amen. C'est la vérité. On a besoin de l'unité. Oui. Là où il y a l'unité, les choses changent. Oui. Là où il y a l'unité, la vie change. Amen. Là où il y a l'unité, la vie de Dieu qu'on appelle Zoé entre à l'église. Oui. Nous sommes appelés à éviter les petites choses. Amen. À éviter les futilités. À éviter le corporage. Oui. Pour que les choses et l'œuvre de Dieu puissent y aller de l'avant. Amen. Amen. Puisque ce qu'on fait, on empêche les âmes de venir à l'église. On empêche les hommes de compléter des places qui sont vides. On empêche les hommes de donner à l'église. On empêche les hommes de faire des choses à l'église. Pourquoi? Puisqu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Puisque lorsque tu arrives à comprendre ce que tu fais, tu vas rester dans ton église, tu vas écouter ton pasteur. Et les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont 4 à 8 pasteurs. Ils ont des pasteurs de Facebook, ils ont des pasteurs de l'internet, ils ont des prophètes à Kinshasa, ils ont des prophètes par-ci par-là. Maintenant, comment tu vas avancer? Les brebis coûtent un berger pour qu'ils puissent manger des verts pâtirages. C'est pourquoi je te dis, là où Dieu t'a placé, reste là. Amen. Écoute ton pasteur, obéis à ton pasteur et fais ce qu'il est en train de dire et tu vas y aller de l'avant. Amen. Alléluia. Oui. Il y a d'autres personnes qui écoutent une prédication à l'internet. Oh, il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Il vient faire la prédication à l'église. Il veut imposer ça à l'église. Il veut faire contaminer d'autres personnes à l'église. Il donne même la référence entre ces de YouTube. Tapez le pasteur Matondo. Il a parlé des choses, de l'argent. Il ne faut plus donner à l'église. Mais si tu ne donnes pas, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Oui. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation est payante. Amen. Je te prêche gratuitement. Mais si je vais voyager avec l'évangile, est-ce que je vais aller à l'aéroport, je puis au Korama, donne-moi les billets? Non, non. Je dois payer les billets. Amen. Oui, oui. Donc pour te dire que ce que tu donnes, ça contribue pour l'avancement de Dieu. Amen. On a besoin de l'unité. Oui. Les bénis de Bethel ont besoin de l'unité. Oui. Les bénis de Bethel ont besoin de se soutenir. Amen. Les bénis de Bethel ont besoin de se supporter. Amen. Là où il y a les problèmes seront toujours là, mais la solution aussi est là. Amen. Les enfants de Dieu, l'église de Dieu ne peut jamais manquer la solution, puisqu'on a un Dieu qui est le Tout-Puissant. On a un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. On a un Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. On a un Dieu qui ferme, personne ne peut offrir. Je t'interpelle, toi qui es venu ce soir, c'est
Dieu qui t'a amené pour que tu écoutes cet enseignement. Tu as besoin de l'unité dans ta vie. Tu as besoin de l'unité dans ton foyer. Tu as besoin de l'unité dans ta famille. Tu as besoin de l'unité dans le travail. Tu as besoin de l'unité partout. Amen. Donne-moi amen pour que j'avance. Amen. Le deuxième point, j'avais dit les 3 points. Le deuxième point qui peut nous aider à s'élever et à bâtir. On va lire ça rapidement dans le livre de Josué. Ça, c'est le deuxième point. Le livre de Josué 1. Verset 6 à 9. La Bible dit: fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le deuxième point, pour s'élever et pour bâtir, on a besoin de se fortifier et d'avoir du courage. Amen. Amen. Pourquoi avoir du courage? Puisque le ministère, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement des chocolats. Dans l'église, dans la vie chrétienne, il y a les temps de la vallée et il y a les temps de la montagne. L'église travaille, traverse tous ces temps-là, doit arriver. Des tempêtes, des problèmes, des tourments, des vagues, des difficultés seront toujours là. Puisqu'on m'a dit, les malheurs atteignent souvent le juste. Oui. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Les malheurs viendront. Mais tu as besoin de se fortifier et d'avoir du courage. Sans se fortifier, sans du courage, tu ne peux jamais être un enfant de Dieu. Tu ne peux jamais se tenir et prêcher la parole de Dieu. La raison pour laquelle Dieu n'a jamais travaillé avec des inaptes. Tous les gens que Dieu a travaillé avec eux, c'était des courageux. La plupart des gens de l'Ancien Testament, c'était des laboureurs. Les gens qui travaillaient dans les champs, les gens qui se réveillaient très tôt le matin et dormaient très tard. C'était de telles personnes que Dieu l'appelait, que Dieu travaillait avec eux. Amen. Parce que c'était du courageux. Mais si tu n'as pas du courage, tu dois abandonner. Si tu n'as pas du courage, tu deviendras musulman. Si tu n'as pas du courage, tu vas entrer dans les sectes. Tu vas prier dans les Maïgari, dans les Kankara, dans les Ayam, dans beaucoup de sectes. Pourquoi? Tu manques du courage et de la force. Là, nous voyons Josué. Après la mort de Moïse, Josué était trop jeune, il a eu peur. Et Dieu est en train de les fortifier. Il a dit à Josué, tous les fleurs à la pointe de tes pieds, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Cet après-midi, je dis à une personne, fortifie-toi et prends courage. Amen. Les vagues, les montagnes, ce n'est pas le synonyme que tu n'arriveras pas de l'autre bord. Jésus, ensemble avec ses disciples, dans les mêmes barques, il est les vagues, il est les torrents, il est la pluie, il est les menaces. Mais à la fin des comptes, ils étaient arrivés de l'autre bord. Amen. Des vagues viendront, mais tu arrives de prendre du courage. Si tu étais tombé, relève-toi aujourd'hui. La Bible dit, cette fois les justes tombent, cette fois l'Éternel relève. Amen. Je connais un homme de Dieu, Élie, l'homme du feu. Il priait, le feu descendait. Mais un jour, une femme qu'on appelle Jézabel lui a fait fuir le pays. Akab, Jézabel, il a dit seulement à Élie. Elle n'a pas vu Élie, mais elle a envoyé seulement un message. Si demain je te vois, je ferai de toi comme tu as fait au prophète de Baal.
Élie a écouté ces messages. Il a oublié que les faits étaient fruits. Il est parti, c'est quand la mer est trop longue. Ange, en hébreu, c'est-à-dire angelos. Un envoyé de l'Éternel, celui qui parle de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement les anges qui ont des ailes. Aujourd'hui, je suis un ange dans cette église. Amen. Je suis venu vous dire, fortifiez-vous. Amen. Si tu étais tombé, relève-toi. Amen. Si tu avais péché, demandez le pardon. Amen. Si tu étais dans la distinction, prie à Dieu de te pardonner. Amen. Relève-toi. Amen. Le chemin est trop long. Amen. Relève-toi. La solution est trop longue. Relève-toi. La bénédiction est trop longue. Ne reste pas toujours en dormant. Le problème, ce n'est pas de trébucher. Mais le problème, est-ce que tu restes dans les mêmes choses où tu te lèves et tu progresses. Parce que si tu restes dans les mêmes choses, tu te bloques sans pourtant le savoir. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, celui qui l'avoue et délaisse, obtient miséricorde. Amen. Lorsque tu avoues, tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Amen. Mais lorsque tu avoues, tu ne délaisses pas. Aux allons la bois, au sandi, aux ongeli biloko, aux allons la ngoulu, aux longo la potepote, aux ongeli na main, aux longo la maille, aux ongeli la potepote. Tu es le sorcier de ta vie. C'est ça. Amen. Aujourd'hui, c'est un message apostolique. Merci Seigneur. Amen. Relève-toi. Oui. Fortifie-toi. Prends courage. Les bénis de Bethel, relevez-vous. Amen. Fortifiez-vous. Amen. Puisque devant vous, il y a encore Samarie. Il y a encore Juda. Il y a encore des villes à traverser et atteindre à la gloire de Dieu. Il ne faut pas rester dans les mêmes places. Non. Il ne faut pas rester dans les mêmes endroits. Vous êtes appelés à se fortifier. Amen. À prendre du courage. Oui. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends du courage. Si le problème arrive, tu ne te fortifies pas, tu ne prends pas du courage, le problème ne te laissera pas, le problème s'augmentera. Mais si tu te relèves, tu dis le problème est arrivé, qu'est-ce que je peux faire? Je dois chercher Dieu, je dois me fortifier, je dois y aller à l'église, je dois jeûner, je dois prier et Dieu fera du bien. Amen. La plupart des gens, lorsque le problème arrive, au lieu de se fortifier, il entre encore dans la boue. Il met les chansons du monde, il commence à se consoler dans les chansons de Fali, de Ferré, de Wera, de Jibé, de Papoemba. Toutes ces chansons-là, ça ne doit pas te bénir, ça te détruit. Alléluia. Ça va te faire encore plonger dans les soucis. Et tu vas commencer à vivre dans les rêves. Et rien ne marchera. Mais lorsque les choses ne marchent pas, tu dois te fortifier. Tu dois prendre du courage. La situation est arrivée. Le problème est arrivé. Je me fortifie. Je me lève. Et je vais y aller. Puisque Dieu est avec moi. Amen. Dieu fait de moi. Amen. Dieu veut me bénir. Oui. Dieu veut me lever. Dieu veut me restaurer. Je dois me fortifier. Lèvons-nous et bâtissons. Pour se lever et pour se bâtir, nous sommes appelés à se fortifier et à avoir du courage. Amen. Amen. Le troisième point, je parlerai de ça dans la ville Courneuve. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a le temps. Là-bas, lorsque je vais faire le troisième point, Amen. on se lève. Amen.